Aujourd'hui, on fait l'amélioration de la Prusa MK4 vers la MK4S. Cette amélioration a pour but de rendre l'imprimante plus performante à haute vitesse. Côté vitesse, c'est très simple, on a deux composants. Une nouvelle buse en laiton qui permettra un meilleur flow du filament. Et également un nouveau ventilateur pour cette buse, à 360 degrés cette fois. Et côté amélioration générale, on peut voir donc une nouvelle carte Wi-Fi. L'ancienne carte Wi-Fi était peu performante, du coup on se retrouvait avec des temps de chargement qui étaient super longs quand on envoyait des fichiers à travers internet. Il y a eu cependant une amélioration chez Prusa Slicer pour avoir des G-codes en binaire qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus optimisés, qui réglaient je pense 90% du problème. C'est quand même cool d'avoir une nouvelle carte Wi-Fi, ça permet de donner des options. Et on a également une nouvelle puce NFC qui va servir à juste enregistrer le nouveau mot de passe Wi-Fi sur votre imprimante. Mais peut-être que dans le futur, on verra une application pour les filaments. Bambu Lab a fait quelque chose de similaire où ils pouvaient détecter leurs filaments via une puce NFC et savoir à quelle température les utiliser. En fait, je suis pas sûr de ce qu'ils font avec les informations de filaments, j'ai jamais essayé, donc bon. Envoyez-moi vos imprimantes là. On a également deux nouvelles pièces qui vont servir à ajuster le mécanisme de tension de l'axe Y de l'imprimante, l'axe du lit chauffant. Le kit d'amélioration MK4 vers MK4S coûte 109 €. Attention, les prix peuvent varier si vous faites une amélioration depuis la MK3 ou MK3S. Et c'est pas encore fini car Prusa a annoncé deux améliorations optionnelles. On a la JPIO Hackerboard, une carte mère qui se contrôle via du G-code et qui vous permet de faire plein de petits trucs comme faire des timelapses ou allumer des LED en fonction du statut de l'impression. C'est à vous de décider l'intégration. Si vous êtes habitué à tourner votre imprimante sur Octoprint pour prendre des timelapses par exemple, ça peut être une très bonne alternative. Elle est disponible pour environ 16 €. Et dans le cas où votre imprimante est modifiée par vos soins et que vous n'êtes pas sûr que l'input shaper est réglé, vous pouvez également commander un set d'accéléromètre. Bon, assez parlé, on passe à l'assemblage. La première étape consiste à remplacer le système de tension de l'axe Y. Les nouvelles pièces sont composées de polycarbonate renforcé en fibre de carbone. C'est un matériau plus résistant par rapport aux anciennes pièces en PETG. Le mécanisme est cependant exactement le même. Prusa nous propose un outil pour vérifier la tension de la courroie selon le bruit qu'elle produit. Sur la deuxième étape, on remplace la coque de l'écran.
Et sur cette étape 3, on améliore la tête de l'imprimante. Mais il faut avant tout la démonter.
J'utilise un module de multifilament, et il est recommandé dans ce cas de garder l'ancienne buse. Gonna sit and watch the sky. Just gonna sit, just gonna sit, sky. Just gonna sit and watch the sky. Just gonna sit, just gonna sit, sky. Dernière étape et on a fini. On a juste à remplacer la carte Wi-Fi et rajouter la puce NFC. Et voilà, c'est fini. Il reste plus qu'à la rebrancher et voir si elle fonctionne correctement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.